Pendant les périodes d'exercice aujourd'hui, lors de la leçon 43, nous sommes à nouveau invités de permettre des pensées associées, des pensées reliées, toute pensée qui est reliée plus ou moins directement à l'idée d'aujourd'hui conviendra. Et cette pratique de permettre des pensées associées ou reliées à l'idée d'aujourd'hui est vraiment un exercice très utile. Finalement, on pourrait aussi dire, nous voulons permettre les pensées. Et chacun d'entre nous, sans exception, a la capacité d'écouter des pensées qui reflètent la vérité et qui indiquent vers la vérité. Et si nous laissons arriver des pensées qui sont reliées avec l'idée de la leçon d'aujourd'hui, nous nous accordons à la capacité de permettre des pensées de la vérité. Et plus que nous nous accordons à cette capacité, plus que ça devient facile de revenir à ces pensées. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque nous sommes au travail ou lorsque nous sommes en train de discuter avec quelqu'un, et pour cette raison, nous pratiquons cela. Nous voulons permettre les pensées de la vérité. Imagine-toi, ça peut être le plus facilement ainsi que nous recevons des pensées et que nous ne pensons pas les pensées. La plupart d'êtres croient qu'ils pensent qu'ils pensent. Nous sommes des récepteurs de pensées, des receveurs. C'est comme une onde de radio. Nous mettons une certaine fréquence. La fréquence elle est déjà là. Nous devons uniquement nous tourner vers cette fréquence pour que nous puissions recevoir une fréquence plus élevée de pensée, des pensées plus élevées. Et jusqu'à présent, nous étions préparés de recevoir ces pensées d'une fréquence basse, d'une vibration basse. On pourrait dire qu'ils sont sur un niveau de vibration très lourd et puis ils ne peuvent jamais indiquer vers la vérité. Et il y a deux genres de pensées, ça uniquement comme image. Il y a des pensées d'une vibration, d'une oscillation plus élevée ou plus basse. Et nous avons l'habitude, autant que nous continuons à juger, nous considérons le monde en tant que coupable, autant que nous nous sommes préparés de recevoir des fréquences plus basses, des vibrations plus basses. Par exemple, là dehors, il y a une menace. Et autant nous recevons ces pensées de vibrations basses, nous pouvons rien voir d'autre que la menace, la culpabilité, le jugement et l'attaque.
Et pendant cet exercice aujourd'hui, nous exerçons, nous apprenons d'entraîner notre receveur ou nos récepteurs d'une autre façon. On pourrait aussi dire de l'accorder d'une façon nouvelle pour que des pensées plus légères, avec une vibration plus élevée peuvent être acceptées et que nous nous habituons. Nous nous sommes tellement habitués de recevoir ces pensées d'une fréquence basse. Et ainsi, pour cette raison, nous avons toujours les mêmes conversations. Nous pensons dans chaque situation des choses similaires. Et pour cette raison, nous devons expérimenter les choses similaires, des choses pareilles, comme d'habitude. Et pour cette raison, cette pratique aujourd'hui est tellement, mais vraiment tellement utile des pensées associées qui sont reliées à l'idée du jour, de les recevoir. Au début, cela semble peut-être un peu caboteux, un peu difficile pour toi, mais peut-être tu as des difficultés avec cela. C'est quelque chose de totalement normal parce que nous n'avons pas encore l'habitude. Et lorsque nous entraînons cela, notre esprit devient plus clair, plus sensible. Et pour que nous puissions faire une différence entre les pensées, entre les pensées qui ont une vibration élevée et qui indiquent vers la vérité, et les pensées avec une fréquence plus basse, pour que nous pouvons faire la distinction, pour que nous prêtons uniquement attention nous prêtons uniquement attention à ce que nous voulons véritablement. Et la plupart d'entre nous ont des difficultés avec cela. Bien sûr, ils veulent être heureux, mais ils ne savent pas comment atteindre cela. Ils veulent être en paix, ils veulent être en bonne santé, ils veulent être dans une abondance, ils veulent vivre dans une prospérité, mais ils ne savent pas comment. Et si nous nous sensibilisons si nous nous tournons, nous sensibilisons vers des pensées d'une fréquence élevée qui nous indiquent vers la vérité, mais qui n'est pas encore la vérité, ça va nous amener à cet état d'esprit. Notre façon de penser habituelle avec laquelle nous nous sommes identifiés jusqu'à présent, nous allons nous étonner où ça se trouve, où sont tous ces problèmes. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans la capacité d'expérimenter le manque, nous ne sommes plus dans la capacité d'expérimenter la maladie ou la douleur ou un monde qui nous menace d'une forme quelconque. Tout cela disparaît si nous ne refusons plus des pensées qui nous indiquent vers la vérité. Si nous les acceptons, si nous les permettons, ça signifie nous permettons ce monde, mais d'une façon qui nous convient, qui nous plaît, qui nous rend heureux, qui nous transforme en un élève heureux. Et pour cette raison pratique, aujourd'hui, 3 fois 5 minutes de cette façon,
de recevoir des pensées qui, qui produisent ce que tu veux véritablement, qui démontrent que tu veux véritablement. Et dans le cours, c'est indiqué, nous devons écouter les pensées, mais cette écoute signifie d'écouter le Saint-Esprit. Nous commençons vraiment à écouter le Saint-Esprit. Et il soit encore une fois dit, chacun d'entre nous peut cela. Et ça, c'est l'entraînement que nous faisons ici. C'est la pratique. En permettant des pensées associées, des pensées liées à l'idée d'aujourd'hui, par exemple. Nous écoutons vraiment le Saint-Esprit. Et j'aimerais encore volontiers dire, pour l'un ou l'autre, cela semble être un peu caboteux, un peu difficile. Et je me permets de dire, fais pas comme si tu ne peux pas faire cela. C'est la chose la plus naturelle de recevoir la fréquence du Saint-Esprit, cette fréquence supérieure. Pardon, de recevoir l'amour du Saint-Esprit. Et nous faisons comme si nous ne pouvons pas, si nous n'arrivons pas. Nous faisons comme si nous étions bêtes, pour que nous ayons des excuses pour nous maintenir, de se maintenir dans ces fréquences basses de la vie, pour nous retrouver là-dedans, parce que ça c'est notre personnalité, ça c'est notre masque, ça c'est notre idée, ainsi j'existe. On arrive où si tout se passe sans effort, sans que nous ayons besoin de faire quelque chose de particulier, simplement parce que nous écoutons les pensées du Saint-Esprit dans chaque situation. Et le Saint-Esprit s'adresse à toi comme à moi, il dit la même chose. Et il n'y a pas de vérité dans le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule vérité. Et ainsi, chacun d'entre nous à apprendre la même chose, ou formuler autrement, ou plutôt désapprendre. Finalement, nous désapprenons les pensées de fréquence basse, nous désapprenons de recevoir ces pensées de fréquence basse. Comment tu te sens lorsqu'on te dit tu ne penses pas, que tu reçois seulement, que tu es un récepteur, et que ta station de réception est défectueuse, mais qu'elle peut nous être réparée si nous écoutons le Saint-Esprit, si nous écoutons le soi supérieur. À ce moment-là, la station de réception va nous être réparée, va nous être corrigée. C'est quelque chose de fondamental de savoir que tu ne penses pas. Ne passe pas par-dessus de ça avec légèreté, avec frivolité, ou d'une façon frivole, je crois que ça se dit. Tu reçois des pensées qui se baladent comme ça dans l'air. Ah oui, là il y a une pensée. Ah oui, je suis harcelée. Et puis là il y a encore une pensée. Personne même. Ah là il y a une pensée. Mon voisin, mon mari, ma femme, et ainsi de suite. Et toi, tu es dans la capacité, c'est qu'une image,
pour que tu peux aussi aller par-dessus cela. Donc, d'autres pensées qui se baladent là pour que tu puisses les recevoir. Et probablement, ton ego va vouloir te raconter que ces pensées reliées à la leçon que, qui lors de la pratique de la leçon, qui arrive lors de la pratique de la leçon, ces pensées associées que toi tu t'imagines cela. L'ego va te dire ah mais ça tu t'imagines seulement, tu te la racontes. Mais t'as pas compris, tu fais encore faux, et ainsi de suite. Et maintenant, rappelle-toi que tu ne peux pas te raconter les pensées, tu ne peux pas te les imaginer, tu peux uniquement les recevoir. Tu ne peux pas t'imaginer des pensées, tu peux uniquement les recevoir. Et pour cette raison, ne te laisse pas mettre en doute par l'ego. Ces leçons contiennent vraiment des instructions formidables. Comment tu peux rester dans cette vibration supérieure? Et celui qui se préoccupe avec ce courant miracle, à un moment donné, il doit constater ces phrases, ces mots, viens. Et nous sommes obligés d'utiliser maintenant ces mots, vient d'une dimension supérieure. Et si nous commençons de croire à ces exercices, à ces mots, à ce moment-là, nous nous identifions de plus en plus avec cette dimension supérieure. Et nous devenons cela. Et depuis quelle dimension? Comme déjà dit, nous devons utiliser ce mot parce que finalement, il n'y a pas une dimension supérieure, mais à l'instant, c'est utile de comprendre cela ainsi. De quelle dimension vient ce courant miracle? Avec ces mots, avec cet enseignement, avec ce livre d'exercice, vient de Jésus. Et Jésus nous a offert ce cours avec tout son amour. Et il sait que cela est une aide énorme pour nous, un soutien énorme. Il sait à quel point nous sommes perdus dans notre monde, comment nous sommes perdus dans notre scénario. Si nous donnons croyance, ou nous continuons à donner croyance à nos pensées de cette façon de fréquence basse, depuis ma perspective, ce courant miracle est une correction de la Bible. Dans la Bible, nous pouvons aussi trouver beaucoup de vérité, mais elle n'est pas terminée parce que les personnes qui à l'époque ont écrit la Bible, et je ne sais pas combien de fois elle a été traduite, ils n'étaient pas encore dans la capacité de recevoir les pensées qui sont nécessaires pour nous amener vers le salut. Et ça, c'est maintenant
arriver avec secours, à travers secours, depuis une dimension supérieure, ou plus élevée, on pourrait dire. Et comme tu as déjà constaté, à travers secours, nous sommes alimentés avec des informations qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons eu l'habitude de penser jusqu'à présent. Formulé autrement, ce que nous avons eu l'habitude de recevoir jusqu'à présent, nous avons permis des pensées que nous avons réduit d'une façon que on pourrait vraiment parler d'un cabinet d'horreur. Lorsque nous parlons que tu es le Fils de Dieu, éternel, parfait, complet et libre, et tu expérimentes toutes les choses que tu expérimentes ici, on pourrait parler d'un cabinet d'horreur, non? Et pour moi, c'est vraiment très utile de me relier à cette... Pour moi, c'est vraiment important de me relier à chaque instant à cette fréquence supérieure, avec cette dimension supérieure. Cette identification est importante et ce qui m'aide là-dedans est vraiment la pratique. Et tout au long de la journée, de penser aussi souvent que possible à la leçon. Qui est aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui est Dieu est ma source, je ne peux pas voir à part de lui. Dieu est ma source, c'est impossible que je autant ces mots séparés de lui, à part de lui. Dieu est ma source. Je ne peux pas voir mon voisin ou peu importe quelle personne à part de lui. Parce que nous sommes tous dans sa source, mais nous avons superposé la fréquence basse sur ce monde. Cette idée de fréquence basse qui nous ont cru que c'était la vérité. Et pour cette raison, c'est souvent mentionné ici que nous voyons soi-disant quelque chose qui semble être la vérité. Et j'aimerais encore ici, une fois, prendre la physique quantique. J'ai l'impression qu'on l'ignore cela très souvent dans la physique quantique, ce qui est formulé ici et nous expliqué d'une façon scientifique. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout dans la capacité dans cela, mais je peux, malgré cela, comprendre ce que ça signifie. Dans la physique quantique, nous est dit que nous ne sommes pas des corps. Il nous est dit qu'il n'y a pas de matière. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière que tu es. Et Dieu est la lumière, il est l'amour. Et la lumière est la paix. Et ça, nous allons reconnaissant si nous ouvrons à nouveau à cet ordre supérieur de l'amour, si nous permettons cela. Permets-toi des pensées de la liberté, permets-toi des pensées de la paix, permets les pensées du bonheur. Et ainsi tu es dans le bonheur, et ainsi tu es dans la paix et dans la liberté, et tu t'expérimentes en tant que créé de la création, parce que tu n'es pas un enfant humain.
Tu es un enfant des dieux. Tu es le Christ, le soi du Christ. Et maintenant, tu as peut-être reçu un sentiment. Tu peux uniquement expérimenter ce soi du Christ si tu te permets de recevoir des pensées qui viennent de cet ordre supérieur, de ce niveau supérieur. Et seulement ainsi tu peux l'expérimenter. Mais autant que nous maintenons encore à cette idée limitée de la vie, à ce moment-là, suite à ta volonté d'un libre arbitre, tu dois expérimenter ce que tu expérimentes. Et où nous nous nourrissons, nous nous alimentons des miettes de pain, si tu restes dans la fréquence basse. Et parfois nous avons la chance, et puis parfois il y a quelque chose qui se passe bien, et jusqu'à la prochaine fois où ça va nous moins bien. Et ainsi, permet dans chaque situation où tu te trouves que la vérité te soit montrée. Ça signifie de prendre du recul, de recevoir des pensées associées qui sont en relation avec la leçon d'aujourd'hui. Ça signifie de prendre du recul, de céder le pas, parce que nous voulons abandonner notre idée d'avoir raison, comment le monde est et qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est uniquement un miroir, un reflet, et c'est jamais un fait, mais nous pouvons le considérer comme un fait parce que nous croyons à ce reflet, à ce miroir. Nous croyons à ce monde. Mon père avait une expression intéressante. Il était paysan, il était agriculteur. Il disait, ce que le paysan ne connaît pas, il ne mange pas. Il était profondément sensible, mais il ne pouvait pas la montrer. Il voulait se cacher derrière un noyau dur. Et son noyau tendre, son cœur tendre a dû être opprimé. Il le cachait. Mais maintenant il m'entend, je le sais. Et il est prêt d'apprendre ici. Jusqu'où il peut y aller. Et il est prêt à ouvrir son esprit pour le niveau supérieur de l'amour. Et chacun qui écoute aujourd'hui ici, et ce ne sont pas que ceux qui on peut compter sur la chaîne YouTube ou sur d'autres canaux, d'autres chaînes de podcast, il y a des innombrables êtres vivants qui écoutent maintenant ici et qui sont prêts à se souvenir à la vérité et qui sont prêts de recevoir cette fréquence d'amour supérieur. Et ainsi nous sommes maintenant la lumière du monde. Maintenant nous sommes les sauveurs du monde. Chacun qui écoute aujourd'hui, il va être saisi par la fréquence de l'amour qui vient
qui vient de la dimension de l'entièreté et de la guérison et du bonheur. Et tout ça, il est disponible pour nous. Et parfois, les mots, comme aujourd'hui, sont un pont vers cela, qui t'atteint directement dans le cœur, qui nous élevons. Et si tu as écouté ici attentivement, tu peux recevoir cela. Ce ne sont pas que les mots que tu entends aujourd'hui, c'est la fréquence de la vérité que tu prends dans ton cœur et qui sont portés par les symboles qui sont donnés aujourd'hui. Des symboles comme l'amour, la joie. Sens ton cœur comment il s'ouvre et sens la paix dans ton esprit qui est maintenant disponible pour toi. Merci pour ton cœur ouvert qui touche maintenant, qui sensibilise maintenant mon cœur. Nous nous connaissons dans cette union. Là, nous nous connaissons véritablement. Et là, les mots ne sont plus nécessaires. Il y a la véritable communication qui se passe exactement maintenant. N'oubliez pas le texte en dessous, mes chers amis, et à demain.